Coucou les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la guidance de ce mois de janvier 2025. Donc tout d'abord, bonne année à vous tous, une bonne santé surtout et des meilleurs vœux pour vous sur cette année 2025. On quitte l'année du 8 pour le 2024, on rentre dans le 2025, année du 9. Je vous ferai un petit post là-dessus pour vous dire ce qui vient vers vous sur cette année du 9. Mais en tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur. Alors, si vous voyez la vidéo au tout début, on ne sera pas encore en janvier, mais au moins je vous l'aurais souhaité pour ceux qui la verront au mois de janvier. Ben, au moins je vous l'aurais souhaité aussi. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul. N'oubliez pas qu'on va regarder ce qui se passe sur le général. Donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Vous prenez ce qui va vous résonner, ce qui va vous parler, ce qui va vibrer avec vous, les scorpions. Sinon, vous poussez l'info, il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder au-delà de votre signe de naissance. Vous pouvez regarder votre signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe ascendant et aussi le Vénus qui peuvent vraiment beaucoup vous parler, voire des fois compléter. Mais pour certains, complètement, vous parlez davantage, surtout si celui de naissance vous parle pas plus que ça peut arriver. Donc vraiment n'hésitez pas, c'est très, très intéressant je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas et puis quoi qu'il en soit, quoi que je vois et que je dise, vous avez le libre arbitre de votre vie et ça c'est très, très important. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout ce que je vous propose au niveau des guidances, du soin, enfin vous pouvez aller voir ce que je vous propose. C'est toujours un grand plaisir bien sûr et surtout si vous en ressentez le besoin. Moi je me fais toujours, vraiment une grande joie de vous accueillir. Donc voilà, allez, en tout cas merci de votre présence, de votre bienveillance. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, activer la petite cloche. Vous pouvez même partager la vidéo pour d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin. Donc merci infiniment en tout cas de votre bienveillance. Allez, c'est parti, on y va. Les scorpions pour cette année. On démarre janvier 2025. Allez, waouh, qu'est-ce qu'on vous dit les amis? Ce mois de janvier, c'est le guérisseur de tous les temps. C'est une énergie de guérison profonde. On adore. On vous parle vraiment d'une possibilité de guérir, d'être totalement en accord avec vos émotions, ce que vous ressentez, ce que vous donnez aux autres. Vraiment, il y a une forme de partage et d'harmonie qui va se dégager sur ce mois. Ça sera important de pouvoir vous sentir complètement en harmonie. Alors, le conseil pour vous de votre mois, quel est-il? Une femme qui tient un cœur. Montrez vos sentiments. Les montrer aussi, peut-être il y a une guérison du cœur aussi, hein, peut-être, hein, mais pour certains, c'est montrer vos sentiments. Montrer la réalité des faits, peut-être ouvrez votre cœur à la relation et à l'amour et c'est peut-être aussi de faire quelque chose qui vous tient fortement à cœur dans votre vie actuellement. L'inattendu, on a repos et ressourcement. Il y a un temps de pardon, j'ai le hoquet. Un temps de récupération, un temps de repos, un temps de comment dire? D'introspection, un petit peu, j'ai l'impression, sur ce mois et en dos de deck, on a quoi? L'ange de la force. OK. Beaucoup de détermination tout en étant dans un espèce de respect et dans une forme d'analyse de votre vie et tout en étant dans une situation d'apaisement, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin d'être, peut-être aussi, peut-être c'est ce besoin de moins faire, forcer les choses, vous voyez? De moins forcer les choses. Laisser plus les choses venir naturellement vers vous. D'être moins dans le fait de tout entreprendre. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les choses en main, mais sans les forcer pour autant. Là où, d'habitude vous iriez, au front, mais là visiblement vous avez envie que ça soit, beh, plus fluide quoi, hein, clairement. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour le général, les amis scorpions, pour ce mois de janvier 2025. Ah mince, il y a la carte de remerciement pour l'achat. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Travail.
Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Engagement. Cool. Cool, cool, cool. Partenariat, hein. Pour certains, signature, partenariat, beaucoup de travail, beaucoup de détermination. J'ai l'impression que vous pourriez trouver votre voie, votre chemin de vie. On a le masculin, on a le courage. Oh bien, on a le joli lion qui ressort. Ça peut être un signe qui ressort, hein, le signe du lion pour vous. Il y a quelqu'un de déterminé, il y a quelqu'un qui s'engage, qui arrive comme une force, comme une forme de bouclier dans votre vie. Ça vous demande beaucoup de détermination par contre, hein, les scorpions. Beaucoup de détermination, mais en même temps, laissez-vous le temps au temps. Parce que du coup, ça vous tourmente ça. Vous voudriez que ça aille super vite, que quelque chose aille vite, mais en fait, on vous dit chaque chose en son temps. Les choses viennent à vous, soyez patients. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit encore pour ce mois de janvier? Nouveau départ dans votre vie, départ. Opportunité, départ. On a l'amour. On a l'archange, l'ange gardien, la séparation. Allez, je les prends ensemble. Et on a la réalisation. Ok. Qu'est-ce que ça me dit, votre général, les amis? Ça me dit vraiment qu'il y a quelque chose qui vous prend un petit peu la tête. Vous savez que il y a des gros changements, en fait, hein. Moi, je sens que pour vous, déjà, cette année 2025, les scorpions, ça va être intense, hein. Ça va être intense, c'est pour ça qu'on dit: «Préparez-vous, ressourcement les gars, soyez prêts, ça va déménager». Hem, il est question peut-être de vous engager avec une personne. Est-ce que ça vous fait peur? Ou est-ce que quelqu'un est dans la peur de l'engagement? Ça peut être quelque chose qui vous tourmente. Est-ce que je reste ou non dans une relation, dans une situation? Est-ce que je prends mon courage à 2 mains? Est-ce que je reste dans cette situation? Sentimentale, professionnelle? J'ai l'impression que ça vous demande, un temps de réflexion que vous devez vous accorder et prendre le temps aussi de faire construire les choses. Ça me parle aussi de quelqu'un qui pourra avoir, tout ce qui est formation aussi. Je vois une formation pour certains, de nouvelles, comment dire? De nouveaux acquis en fait, hein. De nouveaux acquis qui seront importants et qui vont vous apporter beaucoup de force dans le après. Vous êtes tourmenté dans une envie de rester ou non. Dans n'importe quel de vos domaines, vous prenez ce qui vous parlera. Mais j'ai l'impression qu'il y a un engagement qui résiste un peu. Ça met du temps. Alors est-ce que c'est vous, c'est l'autre? Est-ce que c'est une situation dans laquelle vous attendiez, un retour, de savoir si oui ou non vous restez dans une entreprise, oui ou non cette relation, dure, oui ou non vous vous sentez quoi qu'il en soit protégé? Et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez du mal à comprendre, ça vous prend la tête. Vous avez le cerveau qui bouillonne là. Alors est-ce que c'est, de partir d'une entreprise pour autre chose? Est-ce que c'est partir sur de nouveaux projets? Vous avez le cerveau qui bouillonne là. Voyez? Ça vous tourmente, mais c'est pas ça vous tourmente pas pour vous faire mal, ça vous tourmente pas pour du négatif. Ça vous tourmente parce que vous avez le cerveau qui bouillonne. Vous avez soit trop d'idées, plein d'idées, vous réfléchissez, vous doutez beaucoup et donc du coup, vous voyez, je vois quelqu'un qui est un peu en surmenage, au niveau, cérébral. Attention au burn-out aussi, hein, pour le coup, parce que du coup, il y a une saturation des fois, on se met tellement de pression que ça peut être très, très compliqué. Il y a une envie de se réaliser, il y a de gros changements qui arrivent. Beaucoup d'intuition, de tout ce qui est intuitif. Vous voyez, tout ce qui est rêve, prémonition. Pour certains, c'est quelque chose qui vous parle beaucoup. Et pour d'autres, il y a quelque chose qui va vous permettre de se réaliser parce que il y a un déménagement, il y a un changement, il y a un voyage, il y a un déplacement qui va être très très important. Peut-être qui vous permet de vous réaliser. Ça peut être un projet à l'étranger,
Ça peut être changer carrément de ville, de projet complètement professionnel, mais vous serez beaucoup plus en paix, voyez? Puis là, je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui a envie de lancer quelque chose, qui résiste un petit peu, qui hésite énormément. Pourtant, vous êtes extrêmement protégés, hein. Vous avez votre ange gardien à vos côtés, les amis, hein. Vous êtes extrêmement protégés. Et là, pour certains, c'est dans l'engagement où il y a une tourmente, hein. C'est sur le plan sentimental. Est-ce qu'on vous tourmente la tête pour pas que vous alliez dans cette situation? Est-ce que vous vous sentez tourmenté dans cette relation parce que, heu, cette personne a des comportements incohérents? Ou justement, est-ce que c'est la bonne personne pour vous, pour justement passer un cap important et c'est la bonne personne qui vous aide à guérir tous ces traumas du passé et enfin pouvoir vous ouvrir à l'amour? Alors on va aller creuser un peu plus loin, mais en tout cas, ça fait plaisir. Alors, mais attention à l'explosage, n'importe quoi. L'explosion cérébrale. Je pense que j'ai voulu faire un nouveau mot, mais non. C'est pas parce qu'on est en 2025, Sabrina, que je dois m'autoriser à des nouveaux mots qui ne veulent rien dire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général pour vous, les scorpions? Allez, on a les pourparlers. Là, le bonheur, le feu. Sur le général, l'héritage, la beauté, la grâce. Vous voyez, vous avez vraiment vos anges gardiens, plus, hein, qui sont autour de vous dans vos projets. Pour certains, c'est quelque chose qui est en lien à la spiritualité, hein. C'est des questions, pour certains, c'est de la guidance, c'est l'envie de pouvoir aider les autres, transmettre aux autres, guérir. Alors malheureusement, dans ce monde-là, tout le monde n'est pas bienveillant, hein. On a les ennemis à la porte, mais attention. Il y a aussi de belles rencontres et de belles personnes, heureusement d'ailleurs. Ce serait triste. Alors, au niveau, au niveau professionnel, pour moi, là, il y a une histoire de communication. Il y a quelque chose en lien aussi à tout ce qui est héritage, papier, euh, des choses qui ont été dites et annoncées, qui pourraient être remises en cause, ou quelque chose qui... C'est pas que c'est pas fiable, mais quoi qu'il en soit, vous allez obtenir ce que vous souhaitez, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que il va falloir pas jouer des coudes, mais un petit peu. J'ai l'impression qu'il y a un moment donné où aussi vous attendiez à quelque chose qui aille plus vite et ça mettra un petit peu plus de temps. Ce qui ne veut pas dire forcément que ça ne se fera pas. C'est juste que pour l'instant, il y a quelque chose qui prend un petit peu de temps. Il peut y avoir aussi une situation, pour certains scorpions, dans les procédures, les désaccords, tout ce qui est litige, tout ce qui est héritage, hem, séparation. J'ai l'impression qu'il y a une vente de maison, il y a un désaccord, ça parle, on est contre vous. Est-ce que c'est dans une séparation ou, est-ce que c'est parce que c'est une maison familiale? Est-ce que vous avez l'impression, d'être, seul, contre, je sais pas, d'autres personnes dans votre, dans cette vente ou dans cet achat? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas très, très clair en lien à la maison, au foyer. Si vous devez faire certaines choses par rapport à ça, on vous dit peut-être de bien étudier ce que vous allez signer et prendre le temps pour, ne pas se tromper et avoir vraiment, le bon dossier. C'est porteur, pour certaines d'une communication qui vous fera extrêmement plaisir, qui, arrive comme une solution. Il y a un besoin de suivre son cœur, faire quelque chose qui vous fait envie. On a le feu, donc vraiment, quelque chose qui limite peut vous passionner, mais, ça vous dit d'aller dans l'action sans pour autant faire tout et n'importe quoi. Il y a cette envie de faire de nouvelles choses, mais peut-être qu'aussi vous hésitez à quoi, du coup? Vous savez que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de faire du renouveau dans votre vie, mais des fois, vous savez pas où aller ou dans quel domaine ou comment ça va se passer, dans quelles circonstances et cetera. Donc là, il y a un besoin, prendre le temps et de pas foncer non plus tête baissée. Ça veut pas dire que vous ne devez pas y aller, mais il y a beaucoup plus de tempérance dans ce que vous allez faire.
Alors, on va regarder votre pro du coup. Allez, au niveau professionnel. Au niveau professionnel. On a la maladie, la consultante, énergie plutôt féminine, l'emprise, la signature, la guérison. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui se conclut, qui peut se conclure, et vous sortez d'une forme d'emprise ou d'une situation dans laquelle vous vous sentiez complètement piloté et à manœuvrer. Il y a des gens qui sont dans des métiers vraiment où il y a beaucoup d'emprise. Pour certains, ça peut même annoncer des burn-out, des blessures. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va signer, qui va se signer, qui va vous permettre un temps pour certains de repos, ou en tous les cas qui va vous permettre cette guérison qui est quand même pas négligeable sur votre travail. Ça peut être un domaine d'activité, hein, les scorpions. On voit beaucoup de détermination, hein, le travail va être au cœur de votre énergie, l'envie de pouvoir vous sentir impliqué, mais en même temps, il y a des choses que j'entends que vous ne voulez plus exercer ou plus faire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Le passé, ouais. Il y a quelque chose que vous avez plus envie de faire. Il y a quelque chose dans lequel vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Il peut y avoir une proposition d'embauche ici, hein. Attention, par contre, demandez bien, 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 bien les papiers de ce que vous signerez dans n'importe quel de vos domaines professionnels ou financiers. On vous dit de bien regarder ce que vous signerez. Ça sera très, très important. Il y a des rencontres qui peuvent être positives et qui peuvent être une réelle opportunité, et pour d'autres, compliquées. Vous allez peut-être aussi, j'entends, parler d'une relation, sentimentale, et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui suit beaucoup la personne qu'elle aime. Par exemple, votre mari, votre femme, votre compagnon, qu'importe, a une mutation, fait un changement, et donc forcément, beh, hop, ça suit en fait, vous voyez? Vous êtes vous-même obligé de tout revoir parce que, beh, vous changez de ville, il va falloir retrouver du boulot, il y a ce côté-là en fait, vous voyez? Il y a aussi quelque chose dans le domaine de la santé, hein, qui revient. Ça peut être un domaine d'activité, hein, vraiment. Tout ce qui est, guérison, guérisseur, énergéticien. Il y a quelque chose dans tout ce qui est, médical, médecine douce, médecine naturelle. Il y a quelque chose aussi pour certains que ça vous appelle beaucoup, mais vraiment. Et vous avez peut-être envie d'en faire votre travail pour certains, vraiment. Il va falloir avoir par contre les bonnes rencontres, les bonnes personnes pour vous aider, pour vous donner de la force et non pas, du négatif. OK, on va regarder votre sentimental du coup. En tout cas, le pro, on a vraiment une possibilité de transformation très importante pour vous. De surtout ne pas succomber à tout ce qui est stress aussi énormément. Beaucoup de travail, vous allez devoir faire aussi, je vous ai pas dit, mais les bons choix. Les bons choix qui vous mènent à à ce changement, à cette transformation, professionnelle. Beaucoup, beaucoup de détermination, et les rencontres que vous allez faire au cours de ce mois, soit seront sous de l'emprise, mais vous allez le sentir, soit c'est ce qui va vous permettre de guérir. Voyez? Il y a des personnes qui vont vous porter et qui vont vous apporter de belles énergies, et d'autres qui vous chercheront à vous mettre dans l'emprise. Et vous, vous avez besoin de sortir de cet état d'emprise. Comme si l'entreprise où vous étiez tirait les ficelles, était dans la manipulation ou était dans le mensonge, ne disait pas tout, et vous, ça vous mine. Mais en fait, voilà, il y a un changement de cap et d'orientation, hein, pour certains. Et du coup, beh, forcément, vous allez devoir, prendre les bons choix, mais qui vous emmènent à une guérison, qui vous emmènent à du mieux-être. Il y en a
certains d'entre vous vont avoir vraiment envie de claquer la porte pour aller dans du renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur votre sentimental, les scorpions? Sur le sentimental, on a le remède. Décidément, vous guérissez beaucoup. On a le jackpot, on a la généalogie que... Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'obligation, on a le mot désertique avec l'absence. Il peut y avoir une personne avec qui vous êtes dans des litiges, surtout sur le plan familial, hein, s'il y a des successions, des droits, vis-à-vis aussi peut-être, de quelque chose qui vous relie à la famille, ou des personnes qui ont été très, très absentes autour de vous. Alors on parle d'une période de 3 mois de punition et de retour. Il y a une personne autour de vous qui cherche à revenir, mais j'ai pas l'impression que c'est que amoureux. Ça peut être familial, hein, ou amical, mais j'ai plus l'impression que c'est familial. Quelqu'un qui pourrait avoir, vous donner de ses nouvelles, ou une personne qui chercherait à se rapprocher de vous et à essayer de faire certaines choses, mais bon, c'est un peu mort avec le désert de votre côté. Vous avez plus du tout envie de cette personne et pour certains, vous êtes en séparation et là, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter au niveau des responsabilités, de la loi, voyez? On a vraiment quelque chose qui peut être, punissable même, hein, quelque part par la loi. Les scorpions, qu'est-ce qu'on vous dit encore? Message reçu, réceptionné. Réceptionner, pour moi, vous allez avoir des nouvelles là, d'une personne autour de vous. Quelqu'un qui va justifier son absence, qui va essayer de justifier son absence. On parle de 1 semaine, hein. Vous savez à quoi ça me fait penser? Je sais pas pourquoi, aux gardes alternés. Quelqu'un qui veut vous punir, qui... Oh, c'est moche, j'ai un truc en tête là. Pour certains, je sens que c'est quelqu'un qui veut vous punir parce que vous êtes partis. Et en fait, cette personne, se venge un petit peu, qui pourrait demander la garde alternée ou, qui voudrait essayer de vous empêcher, de voir vos enfants, ou quelqu'un qui a un esprit un peu comme ça, j'ai l'impression que cette personne, elle cherche à vous nuire énormément. Ça parlera pas à tout le monde du coup, ce message-là, celui que j'entends là, mais alors pour certains, j'entends ça. Ah, vous voyez? Message envoyé. Et là, vous avez message reçu. On a les cancers et on a le gémeaux qui envoie et qui reçoit. Ouais, il y a quelqu'un qui est... Ouais, bah alors là, pour certains, c'est clair que il y a quelque chose qui s'acte, hein, dans la loi. Il y a une procédure, hein. Et puis il y a quelqu'un d'hyper carré, d'hyper compliqué. Il va y avoir un dossier approuvé. N'hésitez pas à saisir la justice pour certains, vraiment. Si vous êtes dans des problématiques, le message va être entendu parce que là, là, il y a une personne qui est complètement absente de ses responsabilités, qui fuit. Ça peut être le père de vos enfants, ça peut être la femme, de vos enfin, la mère de vos enfants. Ça peut être une personne qui fuit ses responsabilités. Ça peut être quelqu'un sur le plan familial, mais on a quelqu'un qui est très, très fuyant. Il y a une personne aussi qui peut être extrêmement jalouse, je vous disais, hein, de vous, qui a besoin de guérir, qui a besoin d'avancer. Vous avez envie de vous lancer. Vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a une personne qui pourrait être la bonne personne aussi, hein, qui peut être le jackpot de votre cœur. Parce que cette personne, c'est le remède. Vous voyez? C'est votre remède contre ce que vous avez vécu du passé. C'est toutes ces relations nulles que vous avez eues, quelque part avant. Ben, en fait, ça y est, vous avez compris aussi peut-être ce qui ne marchait pas, ce qui n'allait pas, et cetera. Il y a eu un grand travail sur vous et beaucoup d'avancées
Se lancer, c'est aussi sprinter, c'est d'être maître de ce que vous êtes en train de faire et d'être dans cette énergie où vous allez de l'avant. Vous prenez vos responsabilités et vous êtes dans cet esprit de fonceur, vous voyez? Et donc du coup, pour certains, c'est vraiment vous avez la bonne personne dans votre vie, qui vient réparer karmiquement quelque chose dans votre passé, ou peut-être que vous enchaînez des relations négatives et vous devez aussi travailler sur tout ce qui est karmique. Pourquoi? Alors on peut travailler en énergétique bien sûr, mais après il y a aussi, par exemple dans les séances quand on travaille sur les quand moi je vois les vies antérieures, enfin tout se mélange des fois dans les séances. Dans une séance, je peux voir votre vie antérieure, d'un coup je vois un défunt qui passe, enfin voilà, je me laisse totalement porter à chaque fois, par ce que je ressens et ce que j'entends. Et des fois, on comprend pourquoi vous en êtes là par rapport à des vies du passé, à des liens, familiaux, enfin, ça fait comme un puzzle, en fait, vous voyez? Et là, j'ai l'impression qu'il y a comme une forme de déclic dans votre vie. Et puis aussi, pour certains, vous sentez le devoir, la responsabilité de d'être là parce qu'il y a quelqu'un qui ne l'est pas, qui est beaucoup moins présent. Vous sentez peut-être beaucoup seul à gérer beaucoup de choses. Donc, du coup, vous êtes la force de la nature, vous voyez? Vous savez que vous n'avez pas le choix que d'avancer pour certains et de tenir et d'aller dans cette énergie, de foncer. Pour d'autres, j'entends aussi qu'il y a des féminins particulièrement et peut-être des femmes qui vieillissent un petit peu, qui se changent, qui se transforment et par, forcément, hein, l'évolution de la femme, et cetera. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a des femmes qui ont besoin de retrouver de l'énergie, qui ont besoin d'une vie après, en fait, vous voyez, toutes les transformations, du corps d'une femme et qui ont besoin de retrouver confiance en elles, qui ont besoin d'être rassurées, qu'on leur donne de la force, qui ont besoin aussi de se remettre au niveau énergétique, au niveau de la santé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, ce corps féminin et qui a un temps de guérison, qui a un temps de transformation. Combien j'ai de femmes en pleine préménopause, ménopause, après des grossesses qui sont un peu parachutées, forcément avec toutes ces modifications du corps et à qui on leur met beaucoup de pression et en fait, crotte en fait. Crotte en mode poli. Il y a un moment donné, il y a un temps de guérison et c'est fait pour ça et c'est OK en fait. Vous voyez? C'est comme si des fois on vous foutait la pression là, donc il y a un moment donné, stop, vous voyez? Vous le vivez comme une sanction, une punition. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui le prend comme ça, mais il faut en parler, il faut en discuter. Il y a des choses que vous devez pas rester à tout porter, quoi. Donc voilà, on va regarder votre petit, message. Alors, ça vous fait je suis en train de regarder le temps de vidéo, ça vous fait une belle vidéo. Alors, qu'est-ce que surtout que les temps, de vidéo, je les regarde pas vraiment. Voilà, il y a des vidéos qui sont plus courtes, des fois plus longues, c'est tout dépend le message que vous avez à recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en petite phrase de conclusion? Elle s'est remise dedans. Allez, on a 7. Le révélateur. Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. Je dis ça, je dis rien. Donc, laissez la transformation en cours se faire avec tranquillité. Laissez révéler les choses. Ça se révèle tranquillement. Ne vous mettez pas de pression. Laissez-vous vous découvrir, inciter à ce dépassement sans avoir peur, mais tout en étant dans cette transformation en cours. Donc, on adore. On adore et puis n'ayez pas peur d'aller au dépassement de soi sans forcer les choses. C'est pas pareil, d'accord? Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera, ça vous apportera en tous les cas plus de lumière et puis, n'hésitez pas à me faire votre petit retour. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à partager aussi. Ça fait toujours très, très plaisir, ça me soutient beaucoup et comme je vous dis toujours vraiment merci de votre bienveillance à chaque fois, vous êtes adorables
dans vos commentaires et cetera tout le temps. Donc vraiment merci, merci et puis si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, vous avez mon site Les Anges et leurs perles, tout est sous votre vidéo, vous avez tous les liens donc voilà, n'hésitez pas si vous en ressentez en tout cas le besoin. Moi, je me fais toujours un grand plaisir d'être là et merci pour la confiance que vous m'apportez d'ailleurs à chaque fois dans les guidances et cetera et même dans le privé beaucoup donc merci beaucoup. Je vous envoie le meilleur. Je vous souhaite encore une très bonne année 2025, un joli mois de janvier. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.